Vous accusez donc Elle mon ment. dévot. Mais regardez-la, c'est une sorcière, c'est sûr. Je vois ici que une dizaine de brigands et une innocente. Euh, vous ne devez pas avoir l'habitude de voir les brigands de la région. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des sauvages. Ah Et bon? là, il te montre la torche qu'il a en main. La torche t'arrive près du visage, Simon. Ah ouais. Fais Alors, un jet par de réflexe, courage. je... Ah, ok, ouais. Alors, attends, pousse-toi là. Un petit jet de courage. Difficulté Courage. 7, hein, parce qu'il te met la luminosité devant le visage, Bah, quand même. écoute, Hein. je vais mettre un petit point de volonté. Hein. Mhm. Alors, courage, j'ai combien en courage? J'ai 4. Déjà, j'ai 3 succès. Je relance le 10. Oui. Et c'est un 1. Donc 3 succès. Donc tu peux faire le petit geste réflexe. Et ça va, hein, tu Voilà. te contrôles. Hein. D'accord. Ben, dans le geste réflexe, je lui écarte son bras. Je lui écarte la torche avec Mhm. l'épée. Ah, tu lui tranches le poignet. Non, plutôt la torche. Je vais essayer de trancher. Ok, Plus que... tu frappes la torche qui tombe au sol et voilà, qui risque peut-être de mettre le feu à la forêt, mais bon, le paysan Oh, le la printemps, c'est piétine pas... pour éviter que ça ne se mette à brûler. Les paysans commencent à s'écarter de peur. Mec, Tes hommes se mettent libéré. autour de toi, deux à ta droite, deux à ta gauche, prêts à te défendre sur les flancs. Simon. Non. Maintenant, libérez cette pauvre femme ou nous vous passerons tous par l'acier cette nuit. Et vous serez les victimes de la justice divine. Quoi? Ils veulent libérer la sorcière. Elle a tué la moitié du village. Ah, une des femmes te dit vous bluffez. Et elle s'approche pour allumer le brasier. Enfin, le bûcher. Écoute, je vais activer... Non, 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 ça c'est pas une bonne idée. Non. Bah, écoute, je fonce vers le bûcher pour... Enfin, j'active Potence. Je dépense un point de sang pour activer Potence. D'accord. Je charge vers le bûcher pour tirer la femme des flammes, avant qu'elle ne soit trop haute, quoi. Je considère que la torche n'a pas encore atteint la base du bûcher. D'accord. Mais comme ça, en fait, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit plus sur le bûcher quand la flamme éteindra. Quand la flamme atteindra le... Alors, tu peux, plutôt que de booster ta potence, tu peux empêcher la femme d'allumer le bûcher. T'as le temps. D'accord. Ah, si j'ai le temps, ok, ben c'est ce que je vais faire. Je vais plutôt ouais, faire en sorte que la bloquer, lui attraper le bras, faire quelque chose pour... Tu peux tenter de mettre un coup de botte dans sa main pour que elle perde sa torche. Là encore, Parfait. elle devra aller l'éteindre pour éviter qu'un feu Eh ne se ben, déclenche. exactement. Alors c'est bagarre. Dexterity plus bagarre pour C'est viser la main. bien. Ok, donc ça me fait 6 dés au total à lancer. Alors, je sais pas quelle était la Difficulté 7 pour difficulté. viser la torche, la main. Eh ben, ça me fait 3 succès. Très bien. Ton coup de botte touche le poignet de la paysanne qui perd sa torche et qui est ramassée par un autre paysan un peu plus loin. La femme, par ton geste, est terrorisée et s'écarte du bûcher, qui n'a pas encore été enclenché.
Tu es le plus proche de la chrétienne, enfin de la femme, de la paysanne accrochée au bûcher, qui est là en train de pleurer. Je suis chrétienne, pitié, pitié, sauvez-moi. Et elle s'adresse à toi. Je ne leur laisserai pas vous faire du mal. Elle est en sanglots et elle a de la terre sur le visage. Elle a déjà été malmenée. Maintenant, vous Détachez-moi, avez... détachez-moi. Bah écoute, je la détache. Je coupe les liens. D'accord. Il te faut une dague, hein. Enfin, tu peux le faire à l'épée, mais bon. Oui, non, mais je suppose que je dois avoir un bout de dague pour écorcher les lapins, enfin un truc basique. Exactement. Donc tu rengaines ton épée et tu sors ta dague pour lui trancher ses liens et la libérer du bûcher. Ok. Elle, euh, elle te remercie mais n'attend pas son reste et commence à s'enfuir en courant dans les bois. Les paysans vous observent, les hommes d'armes. Toi et tes hommes d'armes. Maintenant, rentrez dans vos cabanes et laissez cette pauvresse tranquille. Ou la justice de Dieu saura vous retrouver. Ils te regardent silencieusement les 10. Enfin les paysans. Ok, je remets la main sur le pommeau prêt à dégainer. Ils jettent des regards derrière eux pour voir vers où la paysanne est partie. Et après quelques secondes de silence, commence à courir dans les bois, dans la direction que la paysanne a prise. Avec leur torche. Eh ben écoute, on va les empêcher de la poursuivre. Tu veux attaquer les paysans les plus lents, c'est ça? Oui, déjà. Enfin, Ok, t'en massacres un, t'en massacres un. Le premier qui passe, tu lui coupes un bras, tu lui coupes une jambe, et il commence à agoniser au sol dans une mare de sang. Le sang délicieux monte à tes narines, alors que le pauvre innocent est en train d'agoniser au sol. Tes hommes, voyant ça, bah, commencent aussi à mettre des coups d'épée dans les paysans ou les paysannes les plus lents. Et au final, vous avez 3 cadavres ensanglantés près du bûcher. Les autres D'accord. commencent à se disperser dans les bois en courant, avec la luminosité de leurs torches. Bah écoute, moi je Alors, rallume mes yeux et ouais, pour les... alors, Enfin, au moins tu ceux viens qui de partent dans tuer la un direction innocent, là, tu viens de Ah tuer un oui, paysan oui, oui, innocent, oui. tu as un Enfin, jet de innocent conscience à faire. de conscience, effectivement. Ah ben J'avais écoute, oublié il est celui-là. innocent dans le Oui, sens où toi tu lui as coupé le bras et la jambe et que lui il avait pas d'arme, il avait une torche à la main. ouais, c'est pas faux. C'est Donc pas aux faux. yeux de Dieu, il est innocent et pas toi. Donc, hop, j'ai 3 en conscience, je lance donc 3 dés. Tu as un succès et tu te Et, dis que c'est pas bien ce que tu viens de faire. Mais il y a encore d'autres innocents potentiels à aller chasser dans les bois là, ouais, effectivement. enfin, il y a une innocente à protéger surtout. Bah innocente, t'en sais rien. D'après les dires Ah, des paysans, elle a lancé un mauvais sort qui a empoisonné la moitié du village. oui, mais De d'après leur les village. codes, un petit peu de l'enseignement noble, tu laisses pas une personne se faire malmener par une dizaine, Bah, par si elle l'a principe. mérité, si. Ça arrive tout le temps d'ailleurs. Ah, et quand il y a un procès, pas quand c'est juste 10 villageois qui s'en Attends, prennent. lors de bataille, tu as déjà Ah, massacré un bon guerrier qui tenait face à 10 soldats. oui, mais c'est une bataille. C'est pas là, c'est pas une bataille qu'on est en Donc il n'y train de avait, vivre. il y avait pas de jugement. Mais là, c'est rien à voir avec une bataille Oui, cette mais situation. le jugement, c'est dans les villes, c'est pour l'église, c'est pas pour les combattants. C'est pas aux combattants de juger. Non, et comme c'est pas aux villageois de juger non plus. Et en fait, plus que combattant, je reste un noble. Effectivement, ce n'est pas non plus aux paysans de juger. Alors que se passe-t-il? Tu les poursuis dans la forêt? Oui, enfin, au moins ceux qui Très partent dans bien. la direction de la Alors, villageoise. plusieurs heures passent. Tes hommes se perdent, mais se retrouvent. Toi, tu arrives à retrouver la plupart des paysans qui poursuivaient la paysanne. Tu en massacres 2 ou 3 autres, j'imagine. Bah, après, si je peux ne pas les tuer, j'essaye, mais ça sera compliqué, quoi.
Ouais, bah, disons que tu retrouves l'innocente paysanne qui est en train d'être brûlée par deux ou trois paysans avec leurs torches. Ils foutent le feu à ses vêtements après l'avoir mis au sol et plus ou moins tabassé. Cruellement, hein, on est au Moyen Âge, la base. Donc là, voilà, c'est... quel est ton choix? Bah, tant pis, d'autres innocents vont périr, hein. T'entends hein, des hurlements de loups, hein, un peu dans le Ouais, ouais. lointain, dans les bois, tout ça. Hein. Oui, justement, c'est que je veux aussi pouvoir partir rapidement, mais voilà, je vais pas les laisser s'en tirer alors qu'ils ont pour moi brûlé une innocente et qu'ils n'avaient pas à le faire. Très bien. Sentirait presque la frénésie. Eh bien, tu les découpes, tu les tues, tu les massacres, et voilà, t'es couvert un peu de sang. Tes hommes sont très choqués par ce que tu viens de faire, et comprennent pas du tout, comprennent pas. Hein. Et enfin, ils comprennent que effectivement, tu as vraiment une âme démoniaque, Simon. Et la femme est morte, c'est ça? Non, la femme survit, mais elle a des graves brûlures. La moitié de ses cheveux ont brûlé aussi, et elle ressemble un peu au Nosferatu ou au lépreux que vous aviez vu hein, Mhm. la nuit dernière à l'abbaye des lacs primitifs. D'accord. Bah écoute, ça va en énerver quelques-uns, mais je vais. Elle essaye de te remercier. Je ne faisais que prier. Mais elle a du mal à parler. Mais je vais la ramener je vais la ramener à notre charrette en espérant que Au convoi. les talents de guérisseur d'Anselme puissent Alors la attends, soulager. tes hommes, tes quatre hommes Ah te oui. conseillent de la tuer et de la laisser dans les bois, quoi. Non, pitié, Je, pitié. Non, mais je prends c'est note une de. Je prends sorcière. note. Vous n'en savez rien. Mais si, on a vu le bûcher, on a vu les paysans, on a Vous avez entendu leur histoire. vous avez vu des paysans. C'est tout. Vous n'avez vu que des vulgaires Vous êtes paysans. monstrueux, messire Simon. Eux étaient des monstres. Je n'ai, pour ma Vous part, êtes couvert de sang, c'est pas. vous le monstre. Alors prenez garde à ce que je ne sois pas couvert du vôtre. Oh. Maintenant, retournez au convoi. Alors et là, ils sont tous silencieux là. Ok, vous Mais voyez revenir Simon avec donc Anselme et Hugues. Vous voyez revenir Simon, couvert de sang, avec le corps d'une paysanne à moitié brûlée dans les bras. La douce odeur, n'est-ce pas? Et Ouais, du sang frais effectivement, sur le... le sang frais sur ses vêtements vous arrive aux narines. Je vais tout de suite. Je pense que je vais soupirer, même si je respire pas. Je vais prendre exprès une inspiration pour soupirer. Très bien. Et je vais tout de suite dire bon, faites de la place dans la charrette. Simon amenait cette malheureuse dans la charrette. Frère Anselme, jetez un œil à ses blessures. Je vais vous assister. Révérend Hugues, te dit le caporal Clodas, Que se passe-t-il? il s'agit d'une sorcière. Une sorcière? Oui, que le terrible seigneur de la nuit a voulu absolument sauver. Mais comment ça y Comme- avait-il des hommes d'église? A-t-elle été jugée? Y a-t-il eu des preuves Bien sûr, qu'elle note de sorcellerie? il y a eu des preuves. Ils ont parlé qu'elle avait lancé un sort sur leur puits et qui avait empoisonné la moitié de leur village. Eh bien, je vous confirme, révérend, qu'aucun homme d'église n'était présent. Pas besoin d'être homme d'église, répond Clodas, pour voir, pour reconnaître un démon. Et là, il te regarde, toi, Simon. Ouais, je joue en colline. attends, je suis partagé là. Avec potence ou sans potence? Ah, avec Potence, là, pour le coup. Ah Là, bon? il- Ok, donc tu perds un point de Mais à la sang. main, non, c'est je. Ouais, oui, je. Tu Bah, lui voilà. mets un gros crochet du droit qui n'arrive pas à esquiver et qui le fait rouler sur 5 mètres à travers la route. Il y a tous ces hommes qui voient la force surhumaine que tu as utilisée, Simon, et qui a propulsé Clodas. Euh,
les soldats s'approchent de Clodas, qui a la mâchoire brisée et qui a perdu connaissance. Moi, je vais intervenir, je vais tout de suite dire, Frère Simon, mais que faites-vous? Calmez-vous. Je ne laisserai pas ces marauds m'insulter une nuit de plus après tout ce que j'ai fait pour leur abbaye et pour leur protection. Je comprends, frère Simon, je comprends. Mais vous ne devez pas lever la main sur eux, ils sont là pour nous protéger. Bien. Je suis Je quand vous- même à proximité de toi, Hugues. Hein. Ouais. Voyant Simon dans un état un peu proche de la Frénésie. Ouais. Oui, vous devinez sa bête grogner dans le fond de sa Peut-être, gorge. frère Simon, peut-être devriez-vous prendre un cheval et aller vous relaxer un petit moment pendant que nous élucidons cette histoire avec les hommes. Mais S'il vous plaît. élucidez-la. Mais mettez-vous en route pour l'élucider, car des choses bien plus terrifiantes que moi sont proches. Bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite, ne vous inquiétez pas. Rejoignez-nous dès que vous sentirez un petit peu mieux. Donc, Simon, tu t'écartes un petit peu. Oui, je monte sur mon cheval et puis j'avance à... Ta chauve-souris t'indique qu'un lupin a trouvé les cadavres laissés Oh damn. dans Non, les en bois, espérant que- pas trop loin Voilà. de la route. en espérant que le repas les ralentisse un peu. Oui, le repas va sûrement Ah. faire diversion. Alors, oui, Hugues et Ansel. Frère Anselme, allons dans la carriole jeter un œil à cette malheureuse, s'il vous plaît. Les hommes, suivez-nous. Laissez-nous travailler. Nous allons voir ce que... Je vais prier Dieu afin qu'il me conseille. Quant à Ok. cette malheureuse. Les soldats acquiescent et s'écartent. Alors, du coup, je vais me retrouver seul dans la charrette avec Anselme, quoi. Très bien. Les soldats, en s'écartant, vont vers un campement de pèlerins qui est au bord de la route, mais un petit peu plus loin. Simon, toi, tu les remarques aussi, hein, ces campements un peu disséminés le long de la route que vous empruntez. Leur feu de clan éclaire à une dizaine de mètres la route. Voilà, vous êtes dans la charrette. Ok. Frère Anselme, nous sommes dans une situation bien délicate. Je comprends le geste de Simon qui a voulu sauver une potentielle innocente, mais les hommes sont persuadés que c'est une sorcière et le combat semble s'être bien mal déroulé. Frère Simon a été couvert de sang. Et il a été traité de monstre par les hommes, ils ont dû le voir. À mon avis, il en est venu aux armes avec les paysans, ce qui ne fait rien pour arranger la réputation que nous essayons de lui défendre. C'est Révérend. malheureux, mais nous ne pouvons pas sauver cette femme. Les hommes seront... Oui, frère Anselme, allez-y. Vous ne réfléchissez pas comme votre sire. Vous êtes l'autorité ici présente. Pourquoi ne simplement pas prévenir les hommes que vous allez juger cette femme? Vous en avez le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, en la effet. femme est-elle avec vous? Oui, elle est là. Je suis innocente. Ah, mais elle est pas inconsciente? Ah, pardon. Ah, elle est à demi consciente. Ok. Alors, Je lui mets la main sur la bouche et le nez. oui, elle est à moitié brûlée et dans son état, elle ressemble effectivement à un monstre ou à une sorcière. Ah. C'est à vous d'en juger, pas à elle, ni à ces paysans, ni même à Messire Simon. Posez-vous en autorité. Montrez aux hommes que c'est vous qui dirigez cette expédition. Je me trouve face à un terrible cas de conscience, frère Simon. J'ai été éduqué à juger des faits, non des dires. Hmm. Je me vois, je pense... J'ai bien peur d'être contraint pour préserver la cohésion du groupe. Je regarde la femme. À une terrible décision Elle Qui fait ne- non de la tête. qui ne satisfera pas, frère Simon. Prenez un fait simple. Si cette femme survit ce soir, elle était innocente. Cela vous conviendrait-il? Là, elle hoche de la tête. Hmm. Je souris à frère Anselme. Vous êtes redoutable, frère Anselme.
Bien, je pense que je peux travailler avec cela. Occupez-vous de ces blessures, mais discrètement. Je Euh, vais voir s'il y a quelque chose à faire. le cavalier Justin transporte le caporal Clodas vers vous. Oui. Lui, il a perdu connaissance, oui. Ah, pour le coup. Je j'y jetterai un œil un petit peu plus tard. Allongez-le dans le chariot avec frère Anselme. Oui, bien révérend. Bon, ben, il le dépose dans le chariot et ensuite s'écarte Alors, je de votre vais convoi. ensuite demander un petit rassemblement. Ok. Euh, Alors, tu vois qu'il y a personne là autour du convoi, hein. ouais. Ils sont partis vers un campement en bord de route de pèlerins de Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle, les soldats pour aller discuter avec d'autres. très bien. Ok. J'attendrai qu'on se rassemble pour repartir en fait, pour leur expliquer. Ok, donc les hommes reviennent et ils ont l'air contents d'eux, quoi. Ils ont des barriques de bière sous les bras qu'ils n'avaient pas à l'aller et ils sont là, ouais, ils l'ont bien mérité, ces bouseux, ils reviennent vers vous. Ok. Et ils reprennent leur calme et leur silence en vous voyant. Ok. Bon, alors je vais m'adresser à eux. Mes frères, la femme a été passée par le feu et gravement brûlée. C'est là son jugement. J'ai prié Dieu et il m'est apparu que si la femme survivait à ses blessures, alors elle n'était pas une créature du diable, mais bien une servante de Dieu. Si cette femme meurt par le feu, alors c'était une sorcière et elle aura mérité ce qui lui est arrivé. Cela sera le jugement divin. Et bah, ils haussent les épaules, les soldats, hein, ils sont... Hmm. Enfin, oui. Oui, très bien. Et quand est-ce qu'on repart? Eh bien, on repart. Remettons-nous en route, messieurs. Que faites-vous de la femme et de Clodas? Alors, bah, ils sont allongés dans le chariot. Mhm. Et puis, moi, je vais jeter un œil à Clodas pendant que, Anselme, tu jettes un œil à la femme, c'est ça? D'abord, je me suis Ouais, inquiété avant tout de Clodas. d'accord. Est-il Alors, conscient Clodas avant n'est tout? plus conscient. Il a D'accord. la mâchoire hors de sa position naturelle, Aïe, aïe, aïe. une énorme trace sur la moitié du visage qui est sûrement l'impact du point, ouais, du point de Simon. Mais ces blessures sont superficielles, elles seront moins graves que celles de la femme. Très bien. Du coup, je vais aller m'occuper maintenant de la femme. La femme a été brûlée, mais pas assez pour mettre sa vie en danger. Messire Simon est intervenu trop vite. Elle survivra même sans soins, mais avec des soins, elle s'en remettra mieux. Mais elle aura des cicatrices au Ouais. visage pour le reste de sa vie. Hmm. Et des brûlures. Très bien. Je vais m'asseoir à proximité d'elle sans lui prodiguer de soins et je vais lui demander Elle est semi-consciente. Mm. hmm, qu'as-tu fait? J'ai entendu parler d'un puits. Oui, le puits était presque vide. J'ai prié Dieu pour que l'eau, pour que la pluie tombe et que le puits soit de nouveau rempli à notre petit village. Les temps sont durs ces temps-ci. Et qu'est-il arrivé aux villageois? Décris-moi le mal qui les a détruits. Ils sont tous gravement tombés malades. Et nous étions peut-être le double du nombre que nous étions ce soir. La moitié du village est mort. En, en, en une quinzaine de jours. En un demi-cycle de lune.
Je vais me lever et sommairement déchirer ses vêtements et observer son corps. Alors, la plupart de ces vêtements ont pris feu et sont brûlés ou en très mauvais état. Donc, c'est assez simple. Tu vois que c'est principalement son visage qui a été brûlé. Le reste de son corps est couvert d'hématomes, de coups, de pieds ou de poings ou de bâtons. Elle me décrit une maladie qui était fulgurante et dont elle a survécu, mais rien ne m'indique que... Pour moi, elle est dangereuse en ce moment, non? Non. Ou- Elle n'a non, pas l'air, elle n'a pas l'air malade. elle ne possède pas de traces de maladie. Non, elle a beaucoup de traces de coups. Je m'assieds à côté d'elle. Tu survivras cette nuit. Ah, merci, merci. Elle se fait un signe de croix comme elle peut. Je vais trouver quelques remèdes que je peux pour au moins apaiser ses blessures. Ok, Lui passer des tissus avec de l'eau fraîche sur les plaies. d'accord. Et lui donner quelques baies qui, je sais, redonnent un peu de vigueur. D'accord. Elle a du mal à mâcher et à manger, mais comme tu prépares ça un peu en purée, elle arrive quand même à l'ingurgiter. Donc tes soins vont lui faire du bien. Pendant ce temps-là, Simon ou Hugues, vous êtes toujours immobilisés le temps qu'Anselme soigne la paysanne. Bah, moi, pendant que tu soignes la paysanne, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour Claudas. Si je peux. Alors, juste à titre d'indication, mais vous lui avez pas demandé, elle s'appelle Griselle, la petite paysanne. D'accord. Elle a une Et- trentaine d'années, hein. Donc en fin de vie. On est au Moyen Âge. Ouais. Alors, là, pour te répondre, techniquement, je suis Oui. plus avec le convoi à ce moment-là. Tu restes encore à distance? D'accord. Avec Ouais, ton bah, cheval. après, je reste à distance raisonnable pour pouvoir intervenir en cas de besoin. T'es en avant sur la route peut-être? Voilà, Avec ton cheval et ta chauve-souris? C'est- D'accord. c'est ça. Bon. Et toi, Et Hugues? concrètement, ma chauve-souris, voilà, qui fait les allers-retours entre moi et le convoi pour me tenir informé Oui. de s'il y a un danger. Bah, Ouais, si les lupins s'approchent du convoi, tu reviendras, quoi. Pour l'instant, ça. c'est pas le cas. Ils sont en train de festoyer avec les corps des paysans. Ça, j'aurais dû signer pour leur dire, voilà, c'est une offrande. Et toi, Hugues? Et moi, je vais voir ce que je peux faire pour Claudas. Alors, j'aimerais bien faire un petit jet justement de Hearth Wisdom. Et puis, en fait, j'aimerais secrètement aussi impressionner un peu Anselme Mhm. et lui montrer que j'ai des connaissances là-dedans aussi. D'accord. Bon, les blessures de Claudas étant superficielles, fais un test d'intelligence plus Earth Wisdom. Donc sagesse D'accord. populaire. Oui, sagesse populaire. C'est Voilà. parti. Difficulté 7, puisque c'est pas ton rayon, mais... Ça fait 2 succès. C'est quand même un peu mon rayon, monsieur. Eh ben, c'est pas mal du tout. Avec 2 succès, tu sais que voilà, il ne faut pas lui couper la tête pour qu'il aille mieux. Non, que en lui mettant des linges mouillés par de l'eau fraîche, ça atténuerait un peu les douleurs et que il lui faut du repos. Et tu arrives aussi à remettre sa mâchoire en place Ah bah au prix voilà. d'une douleur semi-consciente. Ouais, il va grogner dans son inconscience. Ouais. Je te félicite grandement pour Révérend. Je vous félicite pour tous ces soins prodigués. Et de temps en temps, tu vois que je corrige un petit peu tes mouvements et te montre à quel endroit il faut plutôt appliquer les bandages. Très bien. Eh ben, je prends grand soin de noter tout ça. Et ben, Ethanaël surveille tous tes faits et gestes, Hugues. Voilà, il est fasciné par tes connaissances. Je lui dis aussi, apprends tout autant de frère Anselme ici présent, c'est lui le maître en la matière. Oh, vous êtes si bon avec le caporal Claudas. Il est sympa, hein. Moi, c'est celui que je préfère. je lui souris, je lui fais une petite patte sur la tête. D'accord. Révérend, Oui, frère Anselme. je regarde si la femme est endormie. Oui, la femme est endormie après ses grandes émotions. Elle a tourné de l'œil. Je pointe ensuite au révérend le caporal. Hmm. Peut-être serait-il
bon de profiter de cet instant pour nous assurer Ah. une fidélité plus grande, celle du caporal. Hmm. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais j'aurais plus pensé à frère Simon pour cela. Hmm. Hugues, tu te rappelles qu'il y a quelques heures, Oui. Anselme t'a dit que Oui, ton qu'il rôle fallait est de qu'on fasse comme prendre leader, ouais, les c'est vrai. ordres. C'est toi Ouais. qui dois ordonner, c'est toi qui dois guider le groupe. Hmm. Il y a un piège là dans la réponse que tu veux donner. Tu sens que tu vas faire une erreur encore. Tu, t'es- Hmm. tu veux vraiment que ce soit Simon qui s'occupe Ben, de Clodas? alors, Il est dans mon cet état-là à raisonnement... cause de Simon, hein. Oui, je sais bien. Mais mon raisonnement, c'était... Alors oui, en effet, Il est couvert de c'est moi sang, hein, qui Simon, dirige hein. le... Ouais, tout à fait, là, c'est pas le moment, on va dire. Si tu veux que Mais Clodas perde un bras et une jambe, il suffit qu'il lui parle mal. Je pense que ça risque d'arriver, hein. ouais, je comprends. Après, mon raisonnement, c'était plus, moi, je peux discuter avec Simon et Anselme pour le déroulement des opérations, mais le militaire, c'est Simon qui le gère au final. C'est lui qui a choisi les hommes, c'est lui qui les commande. Donc au final, D'accord, mais tu lui laisses ouais. l'opportunité, par exemple, d'aller massacrer des paysans qui veulent se faire justice eux-mêmes. Alors, ok, Mhm. il avait le Alors droit. j'avais pas pensé qu'il les massacrerait. Je t'avoue. Ah bah après, les Bon. paysans ne lui ont pas laissé le choix en fait, hein. Les paysans, eux, Mhm. ils allaient pas dire ah bah ok, ouais, bon, on va la libérer, la Mhm. sorcière. Elle a tué la moitié de notre Oui, oui, village. non, mais ça c'est soit. Mais en laissant Simon y aller, le révérend Hugues ne se doutait pas un instant que ça allait dégénérer à ce point. Bah c'est ça quand tu laisses à des hommes d'armes le commandement. Ouais, ouais. Après, c'est compliqué parce que je suis un peu leur. L'Église, c'est au-dessus normalement des combattants, hein. Ouais, ah ouais. Ok. Bon, soit. Euh... Tu vois que j'y réfléchis un petit moment. Hmm. Bien, si s'il faut en passer par là, je n'aime pas trop cela, mais notre mission est plus importante que mes états d'âme. Je vais m'ouvrir légèrement le poignet et lui faire boire un petit peu de mon sang. Oui, ok. Est-ce que je peux boire un peu du sien pendant qu'il dort? Tu veux te nourrir sur Clodas? Ouais. Ben oui, mais tu risques de mettre sa vie un petit peu. Non, mais tranquille. Enfin, Ah, bon bah je vais pas le tranquille. vider. Je prends un petit point, tu vois. Donc d'abord tu le mords, tu bois un petit Oui, point de sang. Ok. oui. Fais un test de self-control. Difficulté Allez. 6. Son sang est délicieux. Oui. Ta bête intérieure s'éveille. Alors, juste un test de self-control. Hein. Ah, et cette proie. Oui, tu ne peux pas lancer plus de dés que tu notes points de sang. Ah, ça va, ouais. Alors, c'est parti. C'est ça. Ouh, j'aurais peut-être dû dépenser un point de volonté, mais non. Très bien, tu peux boire un point de sang si tu veux. Eh bah allez, un point de sang. Très bien. Et tu lui rends derrière le point de sang, c'est ça? Bah, du coup, oui, je le fais boire après. Ok. Ok, bah tu peux repérer un point de sang et Eh qu'il bah voilà. boit. Et, il reprend connaissance. Et il a Hmm, l'air d'aller rapidement beaucoup mieux. hmm. Claudas, comment vous sentez-vous? Ça va mieux. Il voit un peu les bandages d'eau fraîche que tu as mis Hmm. sur son front et un peu sur sa mâchoire. Il te fait signe de la tête que ça va mieux, ça va mieux. Et il se relève. Vous allez vous en remettre. Le coup était moins sévère qu'il n'y paraissait. Mais je vous déconseille d'être aussi cavalier avec Seigneur Simon. C'est Alors, oui, notre capitaine. oui, oui. Ouais, Votre chef de convoi. Alors, Hugues voilà. et Anselme, vous devinez de suite dans le regard de Clodas, vous voyez de la terreur dès que vous prononcez le mot de Simon. Hmm. Caporal, le révérend ici présent a prié pour vous et vous remettre de ce coup du sort. Vous lui en êtes reconnaissant, j'espère. Oui, 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 oui. Alors, vous sentez tous les deux qu'il est en train de vous mentir. Oui, bien sûr, merci, révérend.
Et il se met la main sur la mâchoire parce que à chaque parole qu'il donne, vous voyez une petite douleur Ouais. dans son visage. Bien, comportez-vous comme il se doit à l'avenir envers votre capitaine, Caporal Claudas. Hein? Ouais, ouais, ben, ouais, ouais. Caporal, si je peux me permettre, Je peux y aller? Messire Simon a été clément avec vous. Il m'inflige des souffrances plus grandes lorsque je lui désobéis. Alors, bah, tu vois de la pitié qui passe dans son regard. Et ensuite, ça c'est à nouveau de la terreur. Oui, j'y vais. Donc il descend de la charrette avec hésitation. Révérend, Hmm. il risque d'être problématique. Il faudra nous assurer un peu plus longuement de notre emprise sur le caporal Claudas. Oui, je m'en occuperai. Pire, il a beaucoup d'influence aussi auprès des hommes. Nous risquons d'avoir un travail un peu plus délicat envers eux. Ouais, je hoche la tête. Mais peut-être que votre jugement passé, le fait que cette femme survive demain, pourra affirmer que Messire Simon a agi selon la volonté divine, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. C'était la meilleure chose à faire, je crois. Vous reprenez la route et vous retrouvez au bout d'une dizaine de mètres le cavalier Simon sur son cheval de guerre. Tu te raccroches au convoi, j'imagine, Simon. Vous m'entendez? Oui. Ah oui. Ah ouais. Oui. Pardon, j'avais oublié que j'étais mute. Alors? Donc, oui, je me raccroche. D'accord. Bon. Eh bien, vous avancez jusqu'à l'aube. Et vous devez à nouveau poser les tentes et stopper le convoi. Mhm. La jeune femme à demi brûlée va mieux. Et le soleil se lève. Vous êtes pris par la torpeur de la journée. Vous êtes dans l'obscurité rassurante de vos tentes.